on le connaît solaire et hilarant. Ahmed Silla a montré une autre facette, rare, lors de sa rencontre pour Amuse-Bouche, sur YouTube. Le comédien et humoriste s'est exprimé sur sa jeunesse, ce qu'il a pu vivre de très violent et a rebondi sur la polémique Blanche Gardin, ne cachant pas ses larmes. Ahmed Silla faisait partie des rares personnalités à prendre la parole à visage découvert dans l'affaire Blanche Gardin contre Amazon. Il s'était manifesté après le scandale provoqué par la prise de parole de l'actrice et humoriste, choquée par le salaire proposé pour participer à l'émission LOL qui rit par la plateforme Prime Video, du groupe Amazon. Désinguant au passage l'entreprise de Jeff Bezos, elle avait mis la lumière sur les montants des cachets, faisant ainsi s'interroger sur la vie de celles et ceux qui ont accepté de participer au show. Le comédien populaire a de nouveau réagi à cette controverse, mais dans un cadre particulier, celui d'une interview confession au cours de laquelle il a laissé parler ses émotions. Depuis ses débuts, Ahmed Silla, nantais d'origine et très discret, n'avait jamais voulu s'exprimer sur son enfance. Dans Amuse-Bouche, rendez-vous sur YouTube mené Roman Frécinet, Hakim Djemili, Redouane Bougueraba, Ahmed Sparrow ou encore Jimo, le héros de l'Ascension relate un souvenir bouleversant de sa jeunesse, souhaitant partager pour la première fois des bribes de son vécu d'avant. CST ainsi qu'il raconte qu'un de ses meilleurs amis s'est fait tuer par des gens avec lesquels ils ont grandi. Un témoignage qui fait monter les larmes aux yeux d'Ahmed Silla. Puis il explique, quand tu vis dans un quartier, tu fais tout pour te sortir de la violence. Ce qui l'amène à réfléchir sur son métier, où les gens, le, voient tout le temps heureux. Il reprend ses esprits et veut réagir dans un premier temps sur ses proches qui se sont éloignés de lui depuis qu'il est connu, des gens avec qui j'ai grandi, qui m'ont jugé. Les personnes qui me connaissaient le plus, ils m'ont tourné le dos pour de l'oseille. Les gens ne savent pas la moitié de ce que je peux faire avec de l'argent. De quoi rebondir sur la polémique Blanche Gardin, on ne m'a même pas proposé 200 000, mais la vie de ma mère, on me propose demain 200 000 je le fais. Je suis qui moi, dans cette époque, pour refuser quelqu'un qui te paie 200 000 €, si ça peut te permettre d'aider les gens. Je suis qui pour refuser 200 000 €, sous prétexte que Jeff Bezos ne paie pas sa TVA. Il ne sait même pas que j'existe. D'autres stars se sont exprimées sur le sujet, un avis qui résonne avec celui d'un autre comédien maître de l'humour, Ramzy Bedia. Dans Society, il avait été cash sur ce qu'il pensait de cette histoire d'argent. Blanche Gardin, si elle ne veut pas le faire, ça la regarde. Moi, personnellement, quand mes amis carleurs ou chauffeurs de bus ont su qu'il y avait ce salaire pour une journée de boulot, ils m'ont dit, si tu ne le fais pas, on t'ouvre la gorge. Tu sais combien on gagne, nous? Tu sais comment on se fait chier pour gagner 200 € par mois? Toi tu as cette chance, alors saisis-la ma mère, elle me tue si je ne le fais pas. Virginie Efira avait également tenu à partager son point de vue sur le plateau de Quotidien. J'ai une admiration pour ceux qui arrivent à accorder leurs valeurs, leurs idéaux, à leur manière de vivre. Ce n'est pas si courant, si est assez rare. Après, je n'aille pas refuser le salaire, mais est-ce que j'en ai fait une utilisation ultra dégueulasse? Peut-être pas. But there's oftentimes through the rough times I think you
daño.